des missiles ukrainiens viennent de tomber sur une plage blindée de monde. Et le résultat, c'est plusieurs enfants morts pour rien. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et avant de vous montrer cette vidéo que j'ai vue sur Twitter et qui m'a complètement impressionné, eh bien, avant de vous montrer ça, je veux juste vous dire, sur la boutique DME, vous savez, vous trouvez des polos comme celui-ci, des sous-sous dans ma poche, ou alors des mugs comme celui-là. Je me suis encore un peu énervé, ou alors encore des dessous de mugs et de verres comme celui-là. Je ne m'énerve pas, je m'exprime. Bref, plein de produits différents. Il y a plus de 80 produits, il y a beaucoup de logos différents. Et quand vous achetez quelque chose sur la boutique, ça aide bien la chaîne. Et je vous en parle parce que actuellement et jusqu'au 30 juin, donc jusqu'à dimanche 30 juin, je vous offre la livraison. Donc, que vous achetiez un sticker, un autocollant, un magnet ou que vous achetiez des milliers de polos, de t-shirts, de casquettes ou je ne sais quoi, eh bien, je vous offre la livraison et où que vous soyez dans le monde aussi. Quel que soit le montant que vous payez et quel que soit le montant d'article que vous achetez ou le lieu où vous habitez, je vous offre la livraison. Pour le faire, c'est assez simple. En dessous de cette vidéo, vous avez eu le polo qui est apparu en bleu. Vous avez eu le mug qui est apparu. Et vous cliquez dessus et du coup, vous retrouvez automatiquement sur la boutique. Sinon, si vous n'avez pas les articles qui sont apparus, eh bien, vous allez sur la chaîne DME, sur la chaîne Droma Economy ou sur dromaeconomy.com. Et dans chacun de ces cas, c'est l'onglet boutique. Voilà, et c'est des affaires. Voilà, c'est des articles que j'aime bien. Oui, je les porte moi-même, je les donne à j'en achète pour mes enfants aussi. Et je n'ai que des super compliments sur mes articles. Encore hier, en plein direct, et dans le chat, il y avait quelqu'un voilà, qui venait de recevoir son polo et son mug et qui était hyper content. Donc, j'ai aucun problème à vous les proposer. Allez-y, ça aide bien la chaîne et donc je vous offre la livraison jusqu'au 30 juin. Mais là, on va revenir sur des choses un petit peu plus graves. Il y a une vidéo qui m'a choqué, mais vraiment choqué, sur Twitter. C'est impressionnant. C'est en fait des missiles ukrainiens qui sont abattus par la DCA russe et qui vont ravager une plage, mais ravager une plage. Le problème, c'est que il y avait des gens sur la plage était bondée de monde, les gens se baignaient tranquillement et le bilan est extrêmement lourd. On regarde ça ensemble. Donc ça, c'est la première vidéo qui m'a fait réagir. Et vous allez écouter bien, mettez le son, écoutez bien. Alors, pas trop fort parce que ça fait boum quand même, mais c'est presque aussi impressionnant le son que l'image. Et je vous montrerai après l'image sous d'autres angles. C'est impressionnant. Vous imaginez cet été sur la plage tranquillement en train de vous baigner avec vos enfants. Vous allez voir, c'est impressionnant. Mais le son est carrément impressionnant. Alors après, vous allez voir les impacts. J'ai une autre vidéo où vous allez voir les impacts. C'est complètement dingue. Merci à Biden, aux USA, à l'Union européenne, à Van der Leyen, à Macron. C'est comme cela que l'on dirige le monde. Le rouge vous va si bien. L'Ukraine, pas en mon nom. Bombardement ukrainien sur une plage de Crimée. Et donc là, on voit une nageuse qui est une victime collatérale de cette guerre. Et donc là, vous allez voir la vidéo, mais sous un autre angle. Vous allez voir les impacts. C'est une pluie de bombes. C'est une pluie de bombes. Si vous êtes là-dessous et que vous en tirez, vous avez une chance terrible. Donc c'est Antoine qui a mis la vidéo en ligne. Même chose, vous cliquez dans la description si vous voulez la voir directement sur Twitter. Moment où la défense aérienne russe a abattu au-dessus de la plage un missile ATCMS à sous-munitions à Sébastopol. Donc c'est des missiles fournis par les US, des missiles à sous-munitions.
Et en fait, l'Ukraine en a tiré plusieurs sur Sébastopol et donc une ville. Et il y en a certains qui ont été, arrêtés par la défense antiaérienne russe et c'est ça qui a causé, le drame sur la plage. Mais enfin, je veux dire, bon, ça serait pas arrivé on n'a pas d'image de la ville, mais ça serait pas arrivé sur la plage, il y aurait eu la même chose dans la ville, quoi. Donc et vraiment du missile à sous-munitions, ça vous allez voir, c'est de la mitraille, quoi. Ça va dans tous les sens. Aucune alerte antiaérienne émise, missile abattu au-dessus des civils, plage toujours ouverte alors qu'à proximité, il y a des sites militaires. Alors, évidemment, bon, c'est un peu pro-ukrainien, hein. L'Ukraine ne peut pas faire le travail des Russes, genre, c'est un peu la faute des Russes. D'ailleurs, vous allez voir les commentaires. Les commentaires en dessous, on va regarder un petit peu, mais vous verrez que si la Russie bombarde l'Ukraine et que ça fait des morts, c'est la faute des Russes. Si l'Ukraine bombarde la Russie et que ça fait des morts, c'est la faute des Russes. S'il y a le Covid, c'est la faute des Russes. S'il y a de l'inflation, c'est la faute des Russes. Si jamais demain matin, vous avez mal aux pieds, c'est la faute des Russes. Là, au moins, sur ce genre de chaîne, c'est très clair. Très, très clair. Il y a zéro sous-entendu. D'ailleurs, vous verrez dans un article que j'ai trouvé, vous savez, quand ce n'est pas, un massacre, ce n'est pas, un carnage et cetera. Non, c'est une, attendez, il faut que je retrouve ça. C'est un tragique accident. Vous voyez? C'est un tragique accident, c'est pas voilà, quand les Russes font quelque chose, c'est pas un accident, c'est horrible, c'est ignoble. Quand c'est les Ukrainiens, c'est un tragique accident. Voilà. Ou alors c'est la faute des Russes, comme le dit, ce tweet. Mais on va regarder l'image parce que l'image est quand même impressionnante. Donc il y a pas de son, hein, sur cette image-là, il y a pas de son. Mais regardez. Regardez dans l'eau déjà, ça arrive et ça va arriver sur la plage. Vous avez vu un peu le carnage, quoi. Il y en a, mais partout. Vous vous rendez compte quand vous prenez un truc comme ça, et donc après, c'est la grosse panique. Regardez ça. Regardez la plage. Enfin, regardez dans l'eau, vous voyez les l'eau qui s'envole. Enfin, on voit bien que ça a dû être absolument la terreur. Absolument la terreur. Alors les commentaires, eux aussi, pour moi, c'est un peu, absolument la terreur. Je suis désolé, je vais les lire, mais je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Qu'ils fassent comprendre à leur gouvernement, à Poutine, que les Russes seraient mieux chez eux et après la guerre, ils pourront revenir en simples touristes une fois qu'ils auront dédommagé l'Ukraine et suffisamment de leurs méfaits. Eux, c'est juste des civils, hein. Eux, c'est juste des civils. Ces gens vont se dorer la pilule en zone de guerre dans une région envahie. Qu'ils ne viennent pas se plaindre. Donc après, bon, vous avez sur le truc, est-ce que c'est des débris ou est-ce que c'est vraiment des roquettes? A priori, c'est des débris, hein, c'est-à-dire que c'est des roquettes qui ont été interceptées, mais comme c'est des trucs à sous-munitions, bah, vous en avez un petit peu partout. Puis vous en avez certaines personnes qui mettent les choses en doute en disant non, mais en fait, tout ça, c'est un fake. Je crois que ça a été reconnu par tout le monde, hein, qu'il y avait eu ces dégâts-là. Je vous invite à aller voir, voilà, à cliquer sur le lien, puis vous irez voir tout ça. Mais moi, bon, ce qui me choque beaucoup dans ces commentaires, ça a été le côté c'est la faute des Russes ou alors c'est bien fait pour eux. Je veux dire, c'est des civils, ils sont là, ils y sont pour rien, quoi. Ils y sont vraiment pour rien. Et il y a un moment, non, c'est bien pas bien fait pour eux. C'est comme ça. Voilà, c'est. Pardon. J'étais en train de voir de préparer une autre vidéo, mais tant pis. Alors, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé réellement. L'attaque a fait plusieurs morts, dont des enfants, je crois qu'il y en a 2 enfants qui sont morts, dans une station balnéaire très fréquentée près de Sébastopol. L'Ukraine a attaqué la ville de Sébastopol en Crimée dimanche avec 5 missiles ATAMCS fournis par les États-Unis, tuant 3 personnes, dont 2 enfants, et blessant une centaine d'autres.
Donc quand même une centaine de blessés, quoi. C'est pas, ça fait des sacrés dégâts. Ont annoncé les dirigeants russes. 4 des missiles ont été abattus par les systèmes de défense aériens, tandis que le dernier a explosé en plein air, selon le ministère russe de la Défense. Les fragments ont touché des baigneurs de Sébastopol, dont, selon les responsables russes. Oui, mais enfin, là, on a des vidéos et de ce qu'on en sait, c'est pas des fakes, quoi, ces vidéos. Hein, on peut se tromper, bien sûr, mais de ce qu'on en sait, c'est pas du tout des fakes. Hein. Quand vous regardez, là, par exemple, et de ce que j'ai compris, en plus, enfin, c'est tout à fait reconnu, quoi. C'est pas du tout nié par les États-Unis et l'Ukraine. Hein. Donc, a priori, il y a vraiment ça s'est réellement passé et il y a vraiment eu des blessés civils. Hein. C'est pas du tout quelque chose qu'il nie en bloc. C'est impressionnant. Le son, pour moi, est incroyable. Le son, pour moi, est incroyable. Le son de cette vidéo. On entend un peu l'horreur que ça doit être. Au moins 124 blessés et 2 enfants tués sur la plage en Crimée. L'Ukraine tue des civils en Crimée avec des missiles fournis par les États-Unis. Moscou nomme l'ennemi. Donc, bah, c'est la même vidéo. Le Pentagone a déclaré que la plage de Sébastopol n'était pas la cible d'une frappe de missiles des forces armées. Donc, ce n'est pas la cible principale, puisque la cible principale, c'était Sébastopol. Il n'empêche que, a priori, ça a touché Sébastopol. Il s'agit d'une attaque directe des USA contre la Russie. Alors ça, c'est le langage des Russes. Hein. Les Russes estiment que les USA sont responsables. Voilà. Le ministère russe des Affaires étrangères déclare que les USA sont directement responsables de ça et indique qu'il va y avoir des représailles russes. Bon, je ne sais pas s'il va y avoir des représailles russes contre les USA, mais quand même. Quelques instants avant le tir à sous-munition ATCMS, qui a provoqué aujourd'hui un massacre sur la plage de Sébastopol en Crimée, un drone américain survolait et guidait le missile tiré en Ukraine. Bon. Encore une fois, il y a probablement du vrai et du faux là-dessus. Les États-Unis fournissent des armes qui tuent des familles en train de profiter de la plage. Dans les médias, on rend responsables les civils qui étaient sur la plage. Et c'est vrai que c'est assez choquant. Vous voyez, enfin, moi, c'est effectivement quelque chose que j'ai trouvé agaçant. C'est que si c'était des civils ukrainiens tués, on chargerait à mort la Russie. Et là, c'est des civils russes tués, et du coup, bah, c'est eux, c'est leur faute. Ils avaient qu'à pas aller à la plage aussi, nom d'un chien. Normal qu'ils soient morts. C'est voilà, c'est un double langage avec lequel moi j'ai de plus en plus de mal sur cette guerre en Ukraine. Bon, bref, je voulais vous montrer cette vidéo parce que moi, elle m'a vraiment choqué, elle m'a vraiment titillé. J'ai trouvé les images incroyables. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que les civils n'ont rien à faire là, quoi. Ils n'ont rien à faire à la plage. C'est la guerre. Ils se retrouvent à la plage. Ils prennent un missile. C'est leur faute. Est-ce que vous êtes plutôt pour dire, les Américains sont responsables parce qu'ils donnent des armes à sous-munition aux Ukrainiens et que les Ukrainiens tirent autant qu'ils peuvent? Est-ce que c'est la faute de l'Ukraine? Est-ce que c'est la faute des USA? Est-ce que c'est la faute des Russes qui n'avaient qu'à pas se retrouver là? Et est-ce que vous trouvez que nos braves Français, nos braves médias français sont justes et impartials? Ou est-ce que vous pensez qu'il y a quand même sacrément deux poids, deux mesures dans cette guerre
et que ça serait mieux d'avoir une presse un peu plus impartiale. Dites-moi tout ça dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt.